Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Pierre Botton. Bonjour. Bonjour. Pierre Botton, ancien homme d'affaires lyonnais. Vous avez été incarcéré à 2 reprises pour abus de biens sociaux. La première fois dans le cadre d'une affaire qui a secoué un peu le monde politique. C'était ce qu'on appelait, les médias on appelait l'affaire Noir-Botton. Et Michel Noir dont vous avez été le gendre. Et puis la seconde fois, vous avez été incarcéré. Vous avez été libéré en 12 juin 2022. Aujourd'hui, on vous reçoit parce que vous publiez ce livre QB4. QB4, c'est le quartier de la prison de la santé où vous avez été incarcéré. Ce qui se passe en prison est pire que ce que vous croyez. Entre vos deux incarcérations, 96 et 2020, qu'est-ce qui a changé et comment ça a changé? Alors, il a changé la population pénale, numéro Population un, pénale. ça c'est clair. La violence. La violence. La prison est clairement maintenant un espace de non-droit. Alors c'est ce que vous dites. La prison, c'est une zone de non-droit? Complètement. C'est-à-dire que vous avez de la drogue à profusion. Des téléphones, on en sort 40 000 par an. C'est-à-dire que la pénitentiaire sort 40 000 Téléphone téléphones portable, portables par an. interdit. Ouais, 40 000 par an. Évidemment, et également l'impact de la religion, d'une certaine religion. Quand j'ai une certaine religion, c'est pas, je veux pas, moi je n'appelle pas ça l'islam en fait. C'est une religion qui est pratiquée par des islams autoproclamés, des aumôniers autoproclamés, qui pratiquent un islam qui n'a rien à voir avec l'islam tel qu'il est pratiqué par des millions de Français, mais Grosso modo, c'est un islam radical, quoi. radical qui valide la délinquance. C'est-à-dire qui valide la délinquance au nom d'une... tout simplement... Victimisation, un truc, non, c'est pas ça. au nom de dire, voilà, regarde comment la République nous traite, regarde ce pays, il nous accueille pas, donc vas-y, tu peux tout faire. De toute façon, Allah, leur Allah, l'Allah dont ils parlent eux, hein, qui est pas, je répète, Pas celui non, des musulmans. mais pas du tout, ça n'a Ouais, rien à voir, ouais, ça n'a ouais. rien à voir. D'ailleurs, il pourrait avoir un autre nom. Hmm. Et à ce moment-là, il valide tout. Donc il y a effectivement cette omniprésence de cet islam radical. Vous le racontez dans le livre, c'est que vous avez été clairement, mais menacé sérieusement, quand vous avez dénoncé à l'administration des appels à prière à 4h30 du matin et à 20h. Ouais. Enfin, ça existe en France, dans les prisons. Oui, Des alors appels à la prière. c'est une des très grandes différences avec les 25 ans d'écart, c'est que la première fois, je me suis jamais senti en danger, jamais. Ah oui. Et là, je me suis senti en danger une fois par semaine. C'est-à-dire une fois par semaine, et comme cette anecdote qui est un petit peu longue, mais il faut la lire dans le livre, mais en fait, il y a un appel à la prière, je trouve ça absolument incroyable. Donc j'essaye de savoir qui c'est, voilà. Et puis je l'écris à un intervenant qui est Henri Lachmann, l'ancien patron de Schneider Electric. Mon courrier était très surveillé, je suis appelé, et on me dit, Monsieur Botton, c'est quoi cette histoire d'appel à la prière? Je dis, mais parce que vous ne l'avez pas vu, vous. Je dis, vous ne l'avez pas entendu. Et c'était les renseignements pénitentiaires qui me faisaient croire qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des appels à la prière en prison, alors que tous les riverains de la prison de la Santé le savent. Parce que vous dites aussi quelque chose, donc au-delà du fait que vous dites que la prison c'est une zone de droit, vous y allez quand même, vous dites qu'aujourd'hui la hiérarchie pénitentiaire, et on va dire politique au-dessus, achète la paix sociale en prison. Oui, Donc là on en revient sur le trafic de drogue, et expliquez-nous la paix sociale. c'est juste une évidence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ce clos, là on est dans un studio, si dans ce studio il y avait de la drogue, imaginons, je vous fais venir des chiens, et puis les chiens ils vont la trouver, la drogue. Il n'y a jamais un chien qui débarque Ça c'était une des en propositions prison. que vous avez Oui, faites. bien sûr, il y a jamais un chien qui débarque en prison, et donc on laisse circuler ça de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de problème, parce qu'un détenu shooté, un détenu qui soit shooté aux médicaments ou à la drogue, est quelqu'un qui... créera moins de Oui, c'est ça, problèmes. ça qui créera moins de problèmes. Mais le problème, c'est qu'avec la drogue, vous faites rentrer l'argent de la drogue. Et donc la corruption. Et aujourd'hui il y a de la corruption dans les prisons françaises. C'est énorme. Je raconte cette petite anecdote où un gradé me dit, vous savez, Monsieur Botton, ici, c'est les détenus qui protègent les surveillants. Alors je lui dis, bah non, c'est marrant, vous vous êtes trompé. Vous avez dit que c'était les détenus qui protégeaient les surveillants. Ah dit, non, je me suis pas trompé, c'est la vérité. Non mais attendez, là ce que vous êtes en train de dire, et je répète, vous avez passé quasiment, je sais pas, combien d'années 2 ans. vous avez 602 passé. jours la première fois, Ouais, 2 ans la et 2 deuxième. ans. Donc là, vous êtes en train de dire que 1, c'est des zones de non-droit, que 2, la hiérarchie achète la paix sociale, et que 3, sont les détenus qui gèrent les prisons en France?
C'est les détenus qui sont les patrons, alors pas qui gèrent les prisons de France, mais c'est les... Enfin, si vous voulez, très honnêtement, aujourd'hui, compte tenu de la surpopulation, compte tenu également, je répète, de l'argent de la drogue qui rentre, un surveillant ne peut pas s'opposer. Parce que là, on a l'impression que vous nous parliez de prison mexicaine, colombienne. Non, c'est la France. Non, mais c'est la France. Mais vous savez, évidemment, j'ai la possibilité de le dire dans les médias, mais les gars viennent dealer à l'angle de la prison de la Santé. C'est-à-dire qu'il y a des caméras de partout, il y a de la police qui arrive pour vous dire comme ils en ont plus rien à faire. Ils viennent dealer à l'angle de la prison de la Santé. Oui, mais là, on est dehors, à la rigueur. On est dehors. On est à 3 mètres de l'entrée. Hein. Non, mais ça veut dire quelque chose de fort, si vous voulez. Vraiment, ça veut dire quelque chose de fort. Et moi, j'ai assisté. Vous savez, c'est pas un rapport d'expert que je fais. C'est un livre vécu, de choses vécues. Il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps. Donc, c'est très, très... J'avais quand même une dernière question, parce que le temps passe. Ouais. Donc là, on a la drogue qui arrive, les portables qui arrivent, les télés, les écrans, plasma, ce que vous voulez, vous racontez dans le livre. Les armes. Les armes, c'est votre grosse inquiétude. À mon avis, les armes, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire que j'ai fait un reportage pour Canal dans lequel on a vu un drone livrer de la drogue. Et je pense que la prochaine étape, ce sera des armes livrées par un drone. Très bien. En tout cas, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur quand même ce qui paraît être assez incroyable, c'est QB4 de Pierre Botton. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et pour plus d'informations, effectivement, c'est lyoncapital.fr. Et il y aura un grand entretien à apparaître dans le prochain Lyon Capital du mois de janvier. Merci à tous. Au revoir.